Bonjour bien-aimés. Aujourd'hui, dans la parole de Dieu, nous allons parler du chemin de la vérité. Nous savons que Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est venu de ce monde pour nous montrer le chemin à suivre. Et Jésus nous dit de le suivre de la même manière que Jésus a demandé aux disciples dans les temps anciens, suivez-moi, selon Matthieu 4, verset 19 et Jean 1, verset 43. Il demandait à ses disciples de le suivre. Aujourd'hui, Jésus nous demande de le suivre parce qu'il est le chemin qui mène à Dieu. Et nous savons une chose, que Jésus a marché selon les commandements de son Père. Jésus a toujours gardé les commandements de son Père. Il n'a jamais détourné les commandements que son Père lui a donnés. Il a toujours fait ce que Dieu lui demandait. Il n'a jamais été rebelle à ce que Dieu lui disait de faire. Il était en commun accord avec son Père. Et pourquoi aujourd'hui, nous, qui sommes nés de Dieu, nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande? Si Dieu est notre Père céleste, si Dieu est notre Créateur, pourquoi n'obéissons pas au commandement que Dieu nous donne? Pourquoi ne faisons-nous pas ce que Dieu nous demande aujourd'hui? Pourquoi nous sommes toujours en désaccord avec Dieu? N'est-il pas celui qui nous a créés? N'est-il pas celui qui nous connaît le mieux? Pourquoi ne pas suivre les voies du Seigneur? Jésus n'est pas venu pour condamner. Jésus est venu nous montrer un exemple. Il est l'exemple même d'un serviteur, de quelqu'un dans l'obéissance, parce qu'il a obéi à tout ce que son Père lui a demandé. Il n'a pas fait son propre choix, mais il a fait le choix de Dieu. Nous, aujourd'hui, nous devons faire ce choix, le choix de Dieu, pas notre propre choix, mais le choix de Dieu. Aujourd'hui, nous savons que nous avons été appelés parce que Christ aussi a souffert pour nous. Il nous a laissé l'exemple que nous devons le suivre, rester à suivre ses traces, comme il nous dit dans sa parole. 1 Pierre 2, versets 21 à 22. C'est à cela que nous avons été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple, afin que nous puissions suivre ses traces. Lui qui n'a point commis de péché. Jésus n'a point commis de fraude, n'a point commis de péché. Et dans la bouche de Dieu, de Jésus, n'est jamais sorti de fraude, n'est jamais sorti de paroles, de choses mauvaises. Il n'a jamais maudit quelqu'un. Il n'a jamais injurié quelqu'un. Pourquoi nous sortons des mots, des sottises? Pourquoi nous avons toujours à insulter quelqu'un? Pourquoi nous injurions celui qui est à côté de nous? Pourquoi nous maltraitons celui qui nous a blessés? Jésus n'était pas dans le juron. Il ne rendait point d'injures, il ne maltraitait personne, il ne faisait point de menaces. Mais il se remettait à celui qui juge le juste jugement. Dieu. Il se remettait à Dieu. Il ne méprisait pas celui qui le méprisait. Quand il avait un désaccord avec quelqu'un, il le laissait. Et il laissait le jugement à Dieu. Parce que c'est Dieu qui juge. Il ne maltraitait personne. Mais il donnait la parole de vérité. Et c'est dans la vérité qu'il demeurait. Aujourd'hui, Jésus veut que nous puissions demeurer dans la vérité.
Jésus veut que nous puissions suivre le chemin qui est la vérité parce qu'il est la vérité. Il est le chemin qui mène au salut. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir auprès de moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudrait sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Selon Matthieu 16, versets 24 à 26. Nous savons que nous sommes des brebis de Christ. Et nous devons entendre la voix de notre berger. Parce que Jésus est notre berger. Et les brebis de l'Éternel reconnaissent son berger. Et nous devons suivre justement ce berger. Suivre Christ exigerait un sacrifice de notre part. Il n'y a pas de position intermédiaire. Nous ne devons pas avoir de position intermédiaire. Ainsi donc, quelqu'un d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être disciple de Dieu. Selon Luc 14, verset 33. Et nous savons que Dieu aujourd'hui veut que nous puissions suivre Jésus-Christ parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Nous savons que Jésus parle à nous. Il nous adresse un commandement de la bouche de Jean-Baptiste qui prêchait le baptême de repentance. Nous devons nous repentir de tout ce que nous avons fait, de tout ce que nous avons dit. Et sachant que quand Jésus est venu au Jourdain, Jean-Baptiste refusait de baptiser Jésus. Et Jésus a dit, fais ce qui est écrit pour que l'œuvre de l'Éternel soit glorifiée. Le baptême est une importance cérémonique chrétienne. Jésus leur répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne résista plus à Jésus, selon Matthieu 3, verset 15. Et à Nicodème, il a répondu, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Selon Jean 3, verset 5. Nous savons que nous devons passer par l'eau du baptême, par le baptême de repentance. Jean-Baptiste a prêché le baptême de repentance. Jean-Baptiste n'a pas voulu faire les choses de la manière qui était inscrite parce qu'il se voyait ne pas pouvoir baptiser Jésus parce que Jésus est au-delà de lui. Mais Jésus a dit, laisse faire, faisons ce qui est convenable. Que nous puissions accomplir ce qui est écrit dans la parole. Ce que la parole a dit, que Jean-Baptiste baptiserait Jésus dans le Jourdain et que la volonté de Dieu soit faite. Et aujourd'hui, nous devons aussi comprendre que nous devons passer par le baptême de repentance, nous repentir et que nous puissions suivre le chemin que Dieu nous a donné, Jésus-Christ qui est ce chemin. Si Jésus a obéi au commandement de son Père, nous aussi nous devons obéir au commandement de Dieu. Nous devons accepter ces commandements. Nous ne devons pas choisir ce que nous devons choisir, mais laisser Dieu faire avec nous. Nous devons vraiment laisser Dieu nous transformer, nous construire. Parce que c'est en Jésus que nous avons la vie. Jésus est la vie. Jésus est la lumière. Il est le chemin. Et nous sommes ses brebis. Il est notre berger. Alors suivons le bon berger. Suivons ce berger qui est venu
pour nous dans ce monde, pour que la gloire de Dieu se puisse éclater. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen.